trop longtemps que tu nous fais perdre le temps. Depuis 40 ans, tu refuses de foutre le camp. Aujourd'hui, nous demandons la vigilance de la population. Si tu nous laisses dans la merde, oh là là, oh là là, quitte le pouvoir, je t'ai dit. Mesdames et messieurs, chers téléspectateurs, vous qui nous suivez à travers cette émission Temps de vérité, bonsoir chez vous, tout dépend de l'heure à laquelle vous avez l'occasion de suivre cette émission. Nous avons quitté la province du Congo central, précisément dans la ville de Matadi, pour venir ici dans la ville de Kinshasa, la capitale de la République démocratique du Congo, rencontrer quelques notables Congo, rencontrer les hommes qui ont de l'influence quand même dans notre province, le Congo central. Alors, chers téléspectateurs, parmi ces personnes, nous avons bien voulu rencontrer cet homme qui est juste à notre droite. Vous les connaissez, ce monsieur Christian Tungila. Il est cadre à l'IDPS, mais aussi PCA à la SENSAP. Bonsoir, monsieur Christian. Bonsoir, Sandra. Voilà, nous sommes très contents de les recevoir ici dans la ville de Kinshasa, la capitale de la République démocratique du Congo. Alors, avec lui, nous allons en tout cas parler de ces sujets. Quelle solution pour mettre fin à la guerre de l'Est, cette guerre qui secoue la République démocratique du Congo, et coup d'œil sur les gouvernements d'union nationale. Mais avant d'aborder ce sujet, nous allons en tout cas poser quelques questions en rapport avec notre Premier ministre qui, en tout cas, en ces mois d'avril, a totalisé une année depuis qu'il a la tête de la primature. Mais aussi, nous ne pouvons pas quand même ne pas parler des inondations dans la ville de Kinshasa. Alors, une année depuis qu'elle est à la tête de la primature, Madame Judith Souminois, qu'est-ce que vous pouvez dire en rapport avec son travail, ce qu'elle est en train de faire, d'abattre comme travail? Merci beaucoup. Je voudrais d'abord, premièrement et respectueusement, la féliciter parce que c'est pour la première fois que notre pays a à la tête du gouvernement une dame respectueuse, une dame pleine de vertus, une Ndona, une Nekongo en plus. Et elle est à féliciter parce qu'elle prend les rênes du pouvoir à un moment donné où le pays traverse une époque, une situation délicate de guerre. Et le gros des moyens que détient la République sont normalement orientés vers cette situation de guerre. Mais malgré cela, elle se bat pour que toute la République sente quand même qu'elle est gérée, elle est gouvernée, elle est guidée par quelqu'un qui a de bonnes idées pour cette République. Voilà, mais tout le monde ne partage pas les mêmes points de vue que vous parce que sur les réseaux sociaux et ailleurs, on ne cesse d'entendre certaines voix s'élever contre notre Premier ministre. Il y a même certains des Congo qui sont contre la Première ministre. Vous, en tant que quelqu'un qui est originaire de la province du Congo central, comment jugez-vous cela? Oui, je vais répondre à cette question en plusieurs volets. Je commence d'abord par m'adresser aux Nekongo. Les Nekongo, les Bakongo en général, nous avons cette mauvaise habitude de nous comporter comme des crabes. C'est-à-dire que quand vous mettez des crabes dans une assiette creuse et que l'un d'eux essaye d'émerger, de monter pour sortir de cette assiette, les autres le ramènent vers le bas. C'est exactement ce que les Nekongo font. Et cela est très dommage. Et ce n'est pas la première fois, cela a été vu de façon récurrente au Congo central. Je dirais même que beaucoup de gouverneurs qui sont passés à la tête de la province ont vécu cela. Et malheureusement, même ici, la première ministre est en train de le vivre. C'est une grosse erreur. Nous risquons de le regretter. Son prédécesseur, le premier ministre Sama Lukonde, qui est issu du Grand Katanga, les Katangais ne l'ont pas combattu. Il a fait plus de 5 ans au pouvoir. Stable.
jamais, en tout cas moi, à moins que je n'oublie, je n'ai pas vu un Katangais se lever et tirer à bout portant sur son excellence Samalou Konde Kenge. Et certains disent que Samalou Konde, c'est lui qui a été avant que Madame Judith Rienne là occupe ses postes, a beaucoup contribué aussi pour sa province d'origine. Quel est finalement l'apport de Madame Judith Suminwa depuis qu'elle a la tête pour sa province d'origine, le Congo central? Mais pour contribuer en faveur de votre province d'origine, pour faire des choses dans la province de laquelle vous êtes issu, a besoin, vous n'avez pas besoin qu'on vous le dise, n'est-ce pas? Ça doit être des évidences. Hein? Je ne sais pas. On n'a pas besoin d'un coup de sifflet pour le faire. Donc, nous l'encourageons. Ce n'est pas tard. Elle est encore là et sera encore là pour beaucoup. C'est la première fois que nous avons une Ndona à la tête du gouvernement. Donc, on doit lui donner toutes ses chances. Il faut que la guerre se termine et qu'elle travaille aussi hors guerre pour qu'on puisse, à juste titre, juger de son action. On ne peut pas juger de son action seulement pendant la guerre. Non. Il faut qu'on la juge aussi après la guerre. Que l'on puisse être capable de comparer Suminwa 1 et Suminwa 2. Suminwa pendant la guerre et Suminwa après la guerre. Et les gens verront combien elle fera des choses miraculeuses dans ce pays. Pas seulement pour le Congo central, mais pour toute la nation. Voilà. Alors, il y a certains de Bakongo aussi qui ont déclaré que ils ont voulu quand même rencontrer la première ministre, Madame Judith Suminwa, mais il y a certains qui ne veulent pas quand même qu'on puisse la rencontrer, peut-être pour à certaines idées, certains problèmes liés à la République. Moi, je crois que l'entourage de Madame la première ministre ne doit pas mettre des cales. Je le dis comme ça en ces termes-là, puisque c'est un terme que tout le commun des Congolais connaissent. Batia bakal était. Laissez Madame la première ministre recevoir les Congolais de tous les bords pour lui amener leur expertise, leurs conseils, leur rapport. Elle a besoin d'écouter les gens, elle a besoin d'entendre ce que la population pense, elle a besoin de savoir ce que le commun des mortels veut exactement pour lui. Elle a besoin d'entendre ça. Dans notre secteur, par exemple, de sécurité sociale, elle a besoin d'entendre des experts que nous sommes. Est-ce que vous avez tenté de la rencontrer, que vous ne l'avez pas? Est-ce que je ne sais même pas si vous l'avez déjà rencontrée, vous, en tant que PCA de la SENSAP? Personnellement, oui, nous avons été à des réunions où nous avons été reçus par Madame la Première ministre, mais c'était dans un cadre un peu large, parce qu'on devait apporter une contribution dans le cadre du travail. On devait aussi obtenir d'elle des orientations quant à ce, mais de façon individuelle, pas encore. Et vous le souhaitez quand même? Je le souhaite, bien sûr, parce que nous avons aussi un mot à dire. Hein. Nous avons aussi des choses à suggérer pour que la sécurité sociale soit révolutionnée dans ce pays. Ce que nous faisons aujourd'hui, que ce soit la CNSS ou la SENSAP, c'est des choses rudimentaires. Voilà, nous pouvons faire plus que ça. Nous osons croire que le message est passé et que Madame la Première ministre, Judith Suminwa, pourra certainement vous recevoir. Nous sommes à Kinshasa, il y a des pleurs par-ci, par-là, les inondations, on en parle, et nous l'avons vécu nous-mêmes aussi ici. Et vous, en tant que Kinois aussi, en tant que Congolais, vous êtes à Kinshasa. Comment vous avez trouvé cela? Oui, le problème des inondations à Kinshasa, c'est un problème majeur, parmi tant d'autres que ceux que nous subissons dans cette mégapole de plus de 15 millions d'habitants. Mais nous devons aussi voir ce problème dans le cadre global, mondial, parce que les inondations sont notamment causées à cause des changements climatiques. Il y a de plus en plus des pluies diluviennes qui n'étaient pas observées il y a de cela quelques décennies. Et c'est à travers le monde. Hein. Paris a connu ces inondations, l'Espagne a connu ces inondations et ainsi de suite. Mais c'est dans un passé récent. Ce n'est pas des choses qui datent d'il y a longtemps. Donc,
par rapport à notre planète, les inondations sont une réalité, mais qu'il faut savoir gérer et anticiper. Deuxième cause, c'est tous les collecteurs qui étaient postés ça et là le long du fleuve pour pouvoir évacuer les eaux des rivières Njili, Kalamu, Makelele et autres. Mais beaucoup de citoyens ont construit des immeubles sur les collecteurs. La rivière est par exemple, a par exemple une largeur de 5-6 mètres, mais arrivée à certains endroits, elle est rétrécie, comme disait le DG de l'OVD. Quand vous allez au pont Sosimat, hein, là où il y a Planète J, le collecteur est rétréci, la rivière est rétrécie, on a construit sur son lit. Donc quand les eaux arrivent là, elles ne savent pas se déverser directement sur le fleuve, il y a un refoulement. Et donc, inondation. Donc c'est aussi l'une des causes. Il y a aussi l'incivisme. Aujourd'hui, 90% de nos déchets alimentaires, de nos déchets de chaque jour sont déversés dans les eaux des rivières. Bouteilles en plastique, sachets, boîtes de sardines, ainsi de suite. Il faut que ces habitudes-là cessent. Et là, je voudrais demander à notre gouverneur de lancer dans les jours qui vont venir, c'est une demande que je fais en tant que citoyen de cette ville, de lancer une opération salongo spéciale pour que chacun puisse balayer devant sa parcelle, ramasser tous les sachets et bouteilles qui existent afin que on ait un peu un regain de propriété dans la ville, parce que ça amène aussi des maladies. Il y a beaucoup d'épidémies, aujourd'hui il y a beaucoup de maladies respiratoires. Si nous interrogeons le ministre de la Santé, il va nous le dire qu'il y a une recrudescence de plusieurs maladies respiratoires parce que l'air est pollué, parce que les eaux sont polluées et donc la population est exposée à beaucoup d'épidémies. Donc il y a ces différents aspects-là sur lesquels il faudra travailler. Je crois que l'État doit prendre ses responsabilités. Voilà, merci que le message est aussi passé. Mais à propos de la gestion des immondices, vous avez dit qu'on peut balayer à chacun, peut balayer devant sa parcelle. Mais maintenant, comment l'État ou les gouvernorats ici, dans la ville de Kinshasa, peut-il gère-t-elle ces immondices-là pour qu'il n'y ait pas débordement comme on le voit? Mais il faut restaurer les services de ramassage des ordures. Moi, j'ai grandi à Kitambo. Ma douce enfance, dans les années 70, je l'ai passé à Kitambo. Magasin, il y avait tous les services de l'État qui s'occupaient tantôt d'asperger des insecticides dans les parcelles, tantôt d'inspecter les toilettes dans les parcelles, mais aussi les services de ramassage des ordures. Tous ces services de l'État existaient, on peut les restaurer. Si l'État pense qu'il ne peut pas les gérer lui-même, il peut privatiser ces secteurs, appeler des privés qui vont le faire. Il y a du reste beaucoup d'argent dans la gestion des ordures. Donc, les privés peuvent s'y mettre. Voilà. Quelle solution pour mettre fin à la guerre de l'Est? Le pays est frappé par une agression rwandaise, mais aussi nous avons les supplétifs qui sont là, les M23 et l'AFC. Et aujourd'hui, la guerre à l'Est du pays, vous, en tant que Congolais, est-ce que cette guerre peut-elle être arrivée à sa fin? Et quelles sont les stratégies? C'est vrai, vous n'êtes pas militaire, mais vous êtes aussi Congolais observateur. Vous pouvez aussi émettre vos avis. Moi, mon point de vue est celui que j'avais émis déjà au mois de janvier et les mois avant. Parce que lorsque beaucoup se sont tenus, nous on a parlé pour exprimer clairement notre soutien au chef de l'État, notre soutien aux institutions démocratiquement établies, notre soutien au FARDC et au Wazalendo. Nous on a parlé, on va continuer à parler. Nous soutenons à 101% le chef de l'État dans tout ce qu'il entreprend, que ce soit sur le plan diplomatique, que ce soit sur le plan militaire, que ce soit sur le plan politique. Nous le soutenons à 100%, nous sommes derrière lui. Donc, comme je viens de le dire, la stratégie
elle est multipolaire, elle doit se faire à plusieurs niveaux. Sur le plan diplomatique, je crois que vous suivez, nous avons des avancées significatives et obtenu aussi déjà des victoires qui font qu'aujourd'hui l'opinion internationale est favorable à la RDC. Et les deux provinces, la province du Nord qui veut toujours sous contrôle des rebelles. Non, c'est un problème de temps. Parce qu'en réalité, je peux vous dire, Sondon, cette guerre est terminée. C'est comme un serpent, quand vous lui coupez la tête, il continue à bouger encore quelques temps, parfois même quelques heures. N'est-ce pas? Mais en réalité, la guerre est terminée. Il n'arrive plus à s'approvisionner en nourriture, il n'arrive plus à s'approvisionner en tenue, il n'arrive plus à s'approvisionner en carburant. La guerre a un coût. Hein. Ils sont asphyxiés de toutes parts. Tout ce que vous voyez aujourd'hui, c'est des petits soubresauts, mais qui vont bientôt s'éteindre. Il y a aussi les aspects spirituels de la guerre. La terre, elle est la nôtre. Quoi que l'on dise, notre cause est juste. Nous vaincrons cette guerre. Voilà, c'est le souhait de tous les Congolais en tout cas. Mais le chef de l'État a initié ce que nous appelons les consultations politiques. Et là, il avait mis la responsabilité, il a donné cette responsabilité à son conseiller spécial et en charge de sécurité, M. Désiré Cachemire et Bérande. Et ces consultations ont déjà pris fin. Et vous pensez que c'est l'une des solutions aussi pour mettre tous les fils de la République démocratique du Congo ensemble pour que notre pays puisse aller de l'avant? Oui, je crois que c'était une grande idée. Il faut être un politicien de la trempe de son Excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo pour pondre de telles idées savantes. Les consultations politiques sont terminées. Et le gouvernement d'union nationale qui est attendu de tout le monde, que j'espère va se former autour de Mme Judith Suminwa Tuluka, ce gouvernement aura deux choses. Balayer la cour dans le nord et le sud Kivu et tout l'est, c'est-à-dire terminer la guerre sur tous les points. Et deuxièmement, remonter le social de la population congolaise qui a besoin d'eau, d'électricité, de routes, d'écoles, d'hôpitaux, de logements. Voilà, plusieurs leaders de l'opposition, on attendait dans ces consultations, mais en tout cas qui ont brillé de leur absence. Vous pensez que ces consultations politiques, certains disent que ça aboutit, ça a accouché d'une souris parce que ces grands noms de l'opposition n'ont pas pris part. Sur cette question-là, je peux vous dire une chose. Pour peu que je fasse un peu de politique, je sais que tous les politiciens n'aiment pas la caméra. Donc, c'est faux de croire que tous devaient venir chez le conseil spécial et au sortir de là, faire des interviews. Non. Certains ont été reçus, mais dans l'ombre. Certains ont été reçus, mais discrètement. Ils ont pris part, ne vous en faites pas. Tout le monde a été consulté. Voilà, en tout cas, je crois que nous attendons ces gouvernements et nous espérons que ce grand nom vont quand même être présents et ils seront là pour la reconstruction de notre pays, la République démocratique du Congo. Alors, Joseph Kabila Kabange, nous avons appris, bientôt il sera en République démocratique du Congo. Nous ne savons pas s'il est déjà là, mais en tout cas, on a annoncé sa présence à l'est du pays. Est-ce que sa présence fait peur parce que vous êtes des leaders qu'on se le dise, hein, ça fait peur quand même au gouvernement ou... Non, c'est un non-événement. Oh. Monsieur Joseph Kabila a dirigé ce pays pendant 18 ans. Il a fait son temps. Il a fait ce qu'il a pu faire. Le grand mal qu'il a fait à ce pays n'est plus à démontrer. La preuve, il est à la tête de AFC M23 parce que c'est lui l'un des vrais patrons. Ah bon? Après Kagame. C'est lui. Oui, tout le monde le sait. Ses actes le prouvent. Ses paroles les plus récentes le prouvent. Ça fait pratiquement... Parce qu'il tient le même discours que les rebelles. Son retour n'est pas un événement. C'est un non-événement.
C'est de la distraction pure et simple. Ça ne peut pas changer les choses parce qu'on craint même la chute des Kisangani. Non, Kisangani ne tombera jamais. Je sais que c'est une phrase que vous avez déjà entendue, mais moi je peux vous dire et vous rassurer, Kisangani ne tombera pas. Ah bon? Tenez-le comme dit. Voilà, l'émission est enregistrée. Je crois que c'est le souhait de tous les Congolais que Kisangani ne tombe pas, Kisangani Boyoma. Hein. Voilà. Alors, pour certains, ils disent que le dialogue intercongolais initiative des catholiques et des protestants serait quand même le bienvenu parce que là, les opposants farouches, en tout cas, feront quand même confiance au prélat catholique et aux protestants. Bon, je crois que pour résoudre un problème, vous ne devez pas faire partie de ce problème. C'est-à-dire? Ça signifie que vous ne pouvez pas, dès le départ, démontrer que vous êtes beaucoup plus avec l'une des parties que l'autre. Si vous vous érigez en médiateur. Vous estimez que les prélats catholiques sont avec le rebelle? Il faut dire catholique et protestant. Parce que c'est la Senko et les CC. Okay? Sont-ils avec les rebelles? Je crois que ils ont été à l'Est. Ils ont visité les pays de l'Est. Et nous savons. Ils ont même été au Rwanda. Nous savons que dans les pays de l'Est, il n'y a que le Burundi et la Tanzanie qui sont avec nous, qui sont en tout cas en odeur de sainteté, en symbiose, en harmonie avec le gouvernement en place. Mais ils n'ont pas été là-bas. Pourquoi? Ils ont été seulement avec les pays belliqueux qu'ils ont visités, à savoir le Kenya, l'Ouganda et le Rwanda, dont les connexions avec la rébellion sont connues. Elles ne sont pas cachées, elles sont évidentes, elles sont connues de tous, que ces trois pays sont de connivence, de mèche avec la rébellion. Mais c'est là-bas qu'ils sont allés. Ils disent même eux-mêmes, en des termes parfois contradictoires, mais ils disent tous la même chose, qu'ils ont reçu de l'argent de ces trois pays. Mais vous n'êtes plus neutre. Vous n'êtes plus objectif dans votre supposée médiation. Nous, on ne peut plus vous faire confiance à ce genre d'initiative. En tout cas, pas moi. Voilà. En tout cas, les souhaits des Congolais, que cette guerre prenne fin. Mais vous ne voyez pas mettre les catholiques un peu et les protestants, vous voulez qu'on parle aussi des protestants, oui, et cesser être un peu à l'écart. Vous ne voyez pas que ça risque, nous risquons de tourner en rond. Et c'est pas moi qui les mets en l'écart, c'est eux-mêmes qui se mettent à l'écart. Parce que si vous interrogez le petit peuple, ils sont pris en aversion. Hein. Ils sont pris réellement en aversion à cause de cette démarche qui ne construit pas la confiance. Hein? Qui ne construit pas la confiance. Ceux qui veulent accéder au pouvoir, il y a élection en 2028, qu'ils attendent 2028. Mais pas par les armes. Sinon, on va rester dans ce cycle-là. Un groupe de gens prennent les armes, vous négociez avec eux, ils entrent dans les institutions, d'autres restent en dehors. 2-3 ans après, ceux qui sont restés en dehors prennent encore les armes. C'est comme ça que les noms sont en train de changer. Mais c'est toujours les mêmes. RCD, qui est devenu CNDP, qui est devenu M23, qui est devenu AFC. Mais c'est les mêmes. C'est les mêmes. Ils ont seulement pris les armes à des moments différents. Mais ils soutiennent, ils disent que, et parce que la Constitution le dit, dans son article 64, ils disent que les présidents de la République avaient l'idée de vouloir changer la Constitution, et c'est pourquoi ils prennent l'argumentaire de l'article 64 de la Constitution, ils veulent barrer la route. Nous avons parlé de ça à Mata Descendant, vous vous souvenez? Oui. Hein? Nous avons même donné l'exemple de la Bible. Oui. Elle-même qui est la parole de Dieu. Combien de versions elle n'a pas? À plus forte raison, la Constitution faite par des hommes faibles, pécheurs,
imparfaits comme toi et moi. La Constitution, elle est perfectible. Si on se rend compte qu'un article a été mal écrit, on peut l'améliorer. Si on se rend compte qu'aujourd'hui nos terres sont exposées, on peut remettre la loi Bakajika dans la Constitution. Le sol et le sous-sol appartiennent à l'État congolais. Aujourd'hui, ce n'est pas écrit. Nous voulons que ça revienne. Aux États-Unis, pour être président de la République, il faut être né sur le sol congolais, plutôt sur le sol américain. Donc, même si votre père et votre mère sont américains et que vous naissez à Lubumbashi ou à Mbatakela, vous ne pourrez jamais devenir président des États-Unis. Mais chacun verrouille comme bon le semble dans son pays. Nous voulons verrouiller et dire que pour être président, il faut être de père et de mère congolais comme moi et toi. Voilà, le message est passé. On peut parfaire une constitution, ce n'est pas un péché. Alors, on a vu la rencontre entre le président Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo et Paul Kagame à Doha. Oui. Est-ce que cette rencontre, c'est comme si ça n'a pas apporté des fruits jusque-là? Cette rencontre, c'était le propriétaire des matières premières qui avait en face de lui le voleur des matières premières. Et au milieu, il y avait celui qui achète des matières premières du propriétaire chez le voleur. Le voleur, c'est qui? C'est le Rwanda. Le propriétaire, c'est la RDC. Celui qui achète, c'est Doha. Il veut régler ça. Il a un problème moral. Ça portait des fous. Il a un problème de conscience. Il veut régler ça. Il veut continuer à acheter. Alors, il demande au président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, comment faire? Ils ont eu une réponse. Ils ont eu une réponse. Les M23 doivent se retirer de tous les territoires occupés avant toute chose. Et cela sans condition. C'est le préalable à toute négociation. Voilà, nous allons faire un coup d'œil, un clin d'œil sur les gouvernements d'union nationale. Ça, bien que vous l'avez évoqué quand vous étiez en train de parler de Madame... Oui, moi je l'appelle déjà le gouvernement Souminwa 2. Oh. Oui. Comment vous anticipez les choses? Mais ils ont quota d'Abisso, permettez-moi de le dire en lingala. Ils ont quota d'Abane Congo. Oh. Oui. Mais il y a que elle, comme au Congo, mais il y a d'autres Congo qui peuvent ces postes. Wanangam na lobby Souminwa 2. Pour ce que Bambuta balobi bazwa, toko soa na lisusu. Lokola ndona zuto tika ndona gérer bisonam. Pour une fois, totika na ndona kimpa vita à gérer biso. Alors, si Ndona, si on pouvait parler à la langue de Souminwa 2, vous pensez que certains esprits vont se calmer? Vous ne voyez non, pas? Non, ils ont Souminwa 2, mais je vous informe qu'il y aura beaucoup de départs, peut-être 80%. Oh. Ah. Et ça, Union nationale. L'Union nationale, vous ne voyez pas que, comme ça sera un gouvernement d'union nationale, peut-être que le président pouvait aussi penser mettre quelqu'un de l'opposition. Pourquoi seulement quelqu'un qui est dans le gouvernement, quelqu'un qui est de l'UDPS? Et pourquoi ne pas prendre quelqu'un comme par exemple Fayou, pour ne citer que lui? Il y en a d'autres, il y a d'autres opposants. Ce sera le choix du chef de l'État. S'il va en faire des vice-premiers ministres, libre à lui. Mais moi j'ai donné mon opinion, que ce soit autour de Madame Judith Souminwa Tuluka comme Premier ministre. Elle fait quand même l'unanimité, même auprès des autres provinces. Elle fait l'unanimité. Informez-vous, vous verrez. Elle fait l'unanimité. Donc laissons aux dames de nous gérer. D'ailleurs, quand la maison est en crise, il faut laisser la maman calmer les choses, calmer les jeux. N'est-ce pas? Alors, comment vous voulez voir ces gouvernements? C'est le bon moment. Comment vous, en tant qu'intellectuel, en tant que Congolais, comment vous pensez que ce gouvernement d'union nationale peut être? Quelles sont les personnes ou les personnalités qui peuvent l'occuper pour qu'il y ait réellement développement en République démocratique du Congo? C'est comme je vous l'ai dit tout à l'heure, il faut des patriotes. Des patriotes qui auront deux missions. Terminer complètement la guerre et prendre des dispositions pour qu'il n'y ait plus jamais guerre
que ce soit la dernière des guerres, que pour que quelqu'un prenne encore des armes contre la RDC, qu'il puisse réfléchir 1001 fois. C'est-à-dire qu'il faudra monter une armée dissuasive, qu'elle devienne même l'armée numéro 1 en Afrique. Parce que nous avons des matières premières, nous avons beaucoup de richesses, nous avons un grand potentiel, à tout point de vue. Oui. Vous connaissez le tableau chimique qu'on appelle le tableau de Mendeleev, sur lequel il y a tous les éléments chimiques là. Très bien. Le seul pays où tous ces éléments-là existent, c'est la RDC. Les métaux précieux et les terres rares dont on vous parle, 80% des réserves mondiales, c'est en RDC. Excusez-moi. Donc, avec un tel potentiel, nous n'aurons de salut que si nous avons une armée suffisamment dissuasive. Première mission. Deuxième mission, le social. Le social. Voilà, il y a certains ministres qui ont été pas soupçonnés. On a vu certains ministres qui ont été accusés de corruption et certains craignent, peut-être se disent, mais quelle sera finalement l'image de ces gouvernements d'union nationale? Non, je crois que dans ce pays, personne n'est indispensable. Nous sommes 117 millions, hein, sauf erreur de ma part. 117 millions d'habitants, personne n'est indispensable. Il y a des compétences partout dans toutes les provinces, de Aru à Mwanda, de l'Équateur à Sakania, en passant par l'axe central, au Kasaï là-bas. Il y a des compétences partout dans toutes les provinces. Personne n'est indispensable. Personne. Moi, je suis d'ailleurs de ceux qui pensent que dans ce gouvernement, il faut même des anonymes, mais qui ont la compétence, qui ont le cœur pour cette République. Même des scientifiques qui ont le cœur pour cette République. Il y a une année, personne ne connaissait Madame Wagner. Oh, oui. Personne ne la connaissait. Si vous faites un sondage, même pas 2 sur 10, personne ne la connaissait. Mais elle sera parmi les 2 ou 3 meilleurs ministres des Affaires étrangères de cette République. Vous comprenez? Et il y en a comme ça dans tous les secteurs d'activité. On n'a encore rien essayé. Dans le social, en médecine, en matière de travaux publics, on n'a encore rien essayé. Il y a des compétences partout. Et les vrais fils de ce pays qui aiment cette nation, on les connaît. Ils sont un peu partout. Le chef de l'État est le citoyen le mieux informé de cette République. Voilà, nous allons croire que ce gouvernement sera un gouvernement, comme on l'a dit, d'union nationale et qui va mettre autour de tous les Congolais. On a besoin de personnalités compétentes qui vont devoir servir cette nation, la République démocratique du Congo, parce que les yeux de tout le monde, en tout cas, sont braqués en République.
trop longtemps que tu nous fais perdre le temps. Depuis 40 ans, tu refuses de foutre le camp. Aujourd'hui, nous demandons la vigilance de la population. Si tu nous laisses dans la mer